Bienvenue pour cette nouvelle chronique 8 Art Review. Aujourd'hui, on ne parlera pas d'un seul contenu, mais on va parler d'une nouvelle plateforme disponible depuis début novembre en France et portée par TF1, France Télévisions et le groupe M6. J'ai nommé Salto. Alors Salto, qu'est-ce que c'est? C'est donc une plateforme, on va dire classique, comme on en connaît d'autres, comme un Netflix, un OCS, un MyCanal, etc. Sauf qu'elle est 100% française et elle va s'appuyer sur le catalogue des grands groupes de télévision français, excepté donc tout ce qui est chaîne qui relève d'énergie 12 et chaîne qui relève de Canal+. Donc C8, C17, CNews, Énergie 12 donc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Chéri FM. Je crois pas que j'en ai oublié. Bon, c'est ça. Ouais. Ah, il n'y a pas Arte non plus. Pardon. J'ai oublié qu'il manquait Arte aussi. Alors Arte, c'est pas très grave puisque Arte a déjà cette logique de plateforme avec des catalogues qui durent plus longtemps qu'un simple replay, avec du contenu en permanence disponible et qui est totalement gratuit. Là, Salto, c'est une offre payante qui vient compléter l'offre classique de replay gratuit, puisque là, il n'est pas question de pub puisque je paye. Alors ça, c'est pas mal déjà. Enfin, en tout cas, j'avoue que aujourd'hui, je finis préférer par payer que d'avoir des pubs en permanence. C'est un choix, mais ça a déjà cet intérêt-là. Le deuxième, c'est que je ne sais plus regarder la télévision en flux. Je dirais grosso modo sortie du journal, parce que évidemment l'actualité c'est du direct, ou alors peut-être du sport quand je regarde, parce que voilà, c'est du direct. Mais dès que le contenu qui est proposé n'a pas d'intérêt propre au direct, je ne sais plus le regarder à la télévision en flux. J'ai pris l'habitude de regarder à la demande. Donc c'est vrai que Salto vient répondre à ce besoin-là que je peux avoir sous ma forme de consommation de contenu télé. Donc les chaînes que vous allez trouver, puisqu'on va aussi pouvoir regarder en direct les chaînes de télé, ça va être donc TF1, France 2, France 3, France 5, M6, W9, TMC, TFX, France 4, Gulli, TF1 série film, Sister, LCI, France Info, Paris Première, oui, parce qu'il y a aussi des chaînes de la TNT non gratuites qui sont comprises dedans, donc Paris Première, TV Braise, Teva, Histoire et Ushuaïa TV. Donc vous voyez, on a un peu plus que simplement les chaînes de la TNT, et on va surtout avoir tous ces contenus-là à la demande. Donc on va retrouver une catégorie cinéma, qui s'étoffe petit à petit avec les droits qu'achètent les différentes chaînes, mais c'est quand même avant tout des films qui commencent à dater. Là en ce moment on a la trilogie du Hobbit qui a été diffusée, donc elle est disponible sur Salto. Alors c'est vrai que c'est un grand film, mais n'empêche qu'il n'est pas si récent que ça. Ils viennent de rentrer le Terminator 1 et 2. On a l'intégrale, je pense, des films des inconnus. Donc, vous voyez, on a quand même pas mal de contenu qui fait pas rêver dans le sens où, voilà, on n'est pas sur du Canal+, que sur du OCS avec des films récents. Par contre, on va avoir les films classés par catégorie, on va avoir pas mal de grands classiques, de films anciens des années 50, 60. Voilà, donc l'offre cinéma, elle est un peu atypique, elle est un peu faible, je pense, elle n'est pas très attractive pour beaucoup de gens. C'est pas là-dessus aujourd'hui qu'on va se motiver à prendre Salto, parce que je le répète, Salto, c'est payant, et c'est 6,90 € le forfait de base pour un écran. Donc ça reste tout à fait abordable. On va trouver également des séries. Alors là, un peu plus de nouveautés, puisqu'on a quelques séries qui sont proposées en avant-première. On va avoir également des intégrales de séries en cours de diffusion. Et c'est cet aspect-là, je dois dire, qui m'a interpellé et qui m'a plu, puisque ça fait tellement longtemps que je regarde donc plus la télé en flux, que y a plein de séries, et notamment de séries françaises, que je n'ai jamais vues. Non pas qu'elles sont pas bien, mais parce que diffusées en flux, il faut être présent à telle heure, ou alors il faut le regarder en replay avec énormément de pubs. Et j'avoue que ni l'une ni l'autre des formules aujourd'hui ne me satisfait. J'ai pris l'habitude d'un Netflix, d'un OCS, d'un MyCanal qui me propose des contenus directement sans attendre. Là, Salto me propose enfin ça et surtout me propose l'intégrale. J'ai pas juste une semaine pour voir un contenu. Donc du coup, vous pouvez faire votre propre liste de contenus. Et moi, ça m'a permis de découvrir des séries que je n'aurais jamais regardées à la télé. Alors vous allez me dire, c'est con, je paye pour regarder une série que j'aurais pu voir gratuitement. Oui, mais je n'ai pas
Je n'ai pas la contrainte du moment et je peux mettre en pause et je peux regarder quand je veux. Alors, je vais vous donner un exemple très concret, la série Balthazar qui est sur TF1. Donc déjà, c'est TF1 que je regarde pas du tout. Et en plus, donc une série qui était en flux le jeudi soir où, évidemment, je regardais autre chose. Bah, je l'ai regardé sur Salto et j'ai trouvé ça très sympa. Et du coup, bah, aujourd'hui, j'ai rattrapé mon retard puisque j'ai pu voir la saison 1 et la saison 2 en intégralité. Et je suis sur la saison 3, synchro avec la diffusion, voire même avec de l'avant-première, puisqu'aujourd'hui, je peux regarder les épisodes qui seront diffusés demain. Donc, voilà quelque chose moi qui me convient bien et qui propose donc une nouvelle forme de consommation de la télé et de la télévision française surtout. Parce que c'est vrai que bon, Canal+ a ses productions originales, OCS en a un petit peu aussi, mais c'est vrai que finalement les autres productions qu'on avait sur les autres chaînes, ben, on ne les trouvait pas sur les plateformes classiques. Donc là, on a ce complément-là, et il y a plein de petites séries vraiment, vraiment sympas. Je pense notamment à Evil, qui est une série que j'ai découverte sur Salto et qui est un vrai petit bijou de série entre... Allez, pour moi, on est entre Castle et X-Files. Voilà, c'est un mélange peut-être un peu détonnant. En tout cas, c'est très efficace et bah voilà, j'ai découvert sur Salto à la demande, dévoré en l'espace d'un week-end. Donc vraiment, l'offre qui permet de consommer tel que c'est à la mode aujourd'hui. Alors non pas que j'ai le sentiment d'être à la mode, je le faisais avant avec des DVD, hein. Mais c'est vrai que c'est comme ça que j'aime pouvoir dévorer, comme on dévore un livre ou une série de livres, bah, je fais pareil avec les séries. Alors, cinéma et séries, c'est sûrement l'offre qui est la plus attirante pour la plupart des gens, mais on va trouver aussi des documentaires. Donc évidemment, documentaires de France 5, mais aussi de la chaîne Histoire, de Ushuaïa TV. C'est vrai que finalement, on a deux chaînes de documentaires qui se rajoutent, plus RMC Découverte. RMC Découverte, j'ai dit ça, mais est-ce que RMC Découverte y est? J'ai un doute, tiens. RMC Découverte? Et non, RMC Découverte n'y est pas. J'ai dit une bêtise. Heureusement que je vérifie. Donc il y a quand même des documentaires. Euh, et donc, bah, c'est le bon moyen de voir, faire sur les voyages, sur la nature, sur l'histoire, etc. Donc là, pareil, l'offre documentaire est loin d'être négligeable et elle vient compléter ce qu'on trouve finalement assez peu sur les autres plateformes. Hein, si je prends un... Alors, MyCanal a quand même pas mal de choses, notamment parce qu'ils ont... et aussi Disney+, parce qu'ils ont des partenariats avec National Geographic. Puis bon, on a d'autres chaînes aussi de documentaires sur MyCanal. Mais c'est vrai qu'un Netflix produit énormément de documentaires, mais finalement très américains, avec des thématiques pas forcément très francophones ou francophiles. Euh, OCS a très très peu de documentaires. Amazon, c'est un peu le même principe que Netflix. Donc c'est vrai que bah, là, on a des choses peut-être plus adaptées à nos envies de français, aussi en termes de documentaires. On va trouver de l'actu et des magazines. Donc là, bah, finalement, on va retrouver tous les magazines classiques qu'on a à la télé, hein, la quotidien, envoyé spécial. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Capital. Voilà, j'essaye de faire un exemple par chaîne. Bon, en tout cas, voilà, les magazines que l'on trouve sur les chaînes que j'ai citées tout à l'heure, ben, on va les retrouver en replay avec de l'historique au-delà de simplement une semaine de replay. On va trouver des divertissements aussi. Alors ben voilà, ben, en ce moment on a Mask Singer à la demande, on a Incroyable Talent, on a koh on a L'amour est dans le pré. Puis on retrouve voilà les jeux, etc. Donc pareil, avec des replays et donc ça permet de revoir quand on veut. Des programmes pour la jeunesse, donc bah, les séries, des dessins animés issus des catalogues aussi des chaînes, et de la télé-réalité, parce que bah, il en faut un peu aussi, hein. Donc là, il n'y a pas beaucoup de choses, puisque finalement, la télé-réalité, c'est peut-être pas ce qu'il y a le plus sur les chaînes qui font partie du groupe Salto, mais on va retrouver... qu'est-ce qu'on a alors, j'avoue que je suis pas très connaisseur. Bon, je vois les Marseillais contre le reste du monde. Ça, j'ai déjà entendu parler. Famille nombreuse, maman est célèbre. Donc, on retrouve ces émissions. La famille Kardashian, formidable. Donc voilà, tout un tas de thématiques qui sont plutôt issues finalement donc de W9, de TMC, de Teva, pour ne citer que. Donc
Une plateforme assez complète, assez diversifiée, un tarif raisonnable, en tout cas pour le lancement. Un premier mois qui est gratuit, donc moi c'est pour ça que j'ai foncé pour tester. Je prenais aucun risque, de toute façon l'engagement il n'existe pas, hein. D'un mois à l'autre vous pouvez arrêter sans souci. Donc c'est vrai que Salto c'est une alternative aux autres plateformes. Alors est-ce qu'elle se suffit à elle-même? Bon, c'est finalement la télé dont on a l'habitude en flux, proposée à la demande. Je caricature un peu, mais c'est quand même énormément ça. Euh, pour moi, c'est bien une offre complémentaire à des consommateurs de contenu à la demande comme je peux l'être. Donc c'est des compléments sans problème à du Netflix, à du Amazon. Ça peut être aussi un premier contact avec la télévision à la demande pour ceux qui aujourd'hui considèrent la télé comme uniquement un outil de flux. Donc Salto, moi je dis banco à essayer, au moins le premier mois, faites-vous une idée. Disponible sur Android TV, disponible sur certaines box, mais pas beaucoup pour le moment, surtout disponible sur PC. Et je dirais aussi sur les clés Amazon, les Fire TV. Alors pas sous forme d'application, il n'y a pas d'application disponible, mais par contre si vous passez par le navigateur, ça fonctionne très très bien. Donc une nouvelle offre à découvrir, à voir sur la durée si elle sait nous proposer des contenus innovants et créer de l'attrait autre que simplement un super replay. Et moi, en tout cas, je vais suivre ça de près et j'ai bien l'intention de garder mon abonnement encore quelques mois. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Bye bye!